Avant, on avait des aiguilles dans les tableaux de bord de nos voitures pour indiquer la vitesse ou le niveau d'essence. Mais aujourd'hui, et de plus en plus, ce sont des écrans et des écrans que l'on peut personnaliser. Et oui, qu'on peut paramétrer, c'est génial. On en parlait hier soir dans le Grand Talk sur 01net TV à l'occasion du Mondial de l'Auto. Et c'était avec Jean-Luc Moreau. On appelle ça l'interface homme-machine dans le milieu de l'automobile. D'accord. C'est très compliqué, ça fait un peu guerre des étoiles. En fait, c'est juste la façon que la voiture a de communiquer avec... Il n'y a pas que dans l'auto d'ailleurs. Il n'y a pas que dans l'auto, exactement. Ouais. La façon dont la voiture a de communiquer avec le conducteur, c'est principalement le tableau de bord. Et qu'est-ce qu'il y a comme grosse évolution dans les tableaux de bord ces dernières années, c'est que tous les petits compteurs qu'on était habitués à voir, qui étaient classiques, laissent place à des écrans, c'est-à-dire qu'on connaissait l'écran qui était au milieu de la console centrale, oui. C'est devenu un grand classique parce que même les voitures low cost en ont maintenant. Alors maintenant, il y a l'écran qui est derrière le volant et quel intérêt qui remplace les cadrans. Qui remplace les cadrans, qui remplace tous les cadrans. Aiguilles qui exactement. Nous disent à quelle vitesse quel intérêt de cet écran? Eh bien, c'est que vous allez pouvoir paramétrer l'affichage. Vous pouvez avoir deux gros compteurs classiques. Oui. Comme on a sur une voiture c'est-à-dire que tu rentres dans les menus, et tu vas choisir ce que tu veux avoir d'affiché à la place de ces cadrans. Exactement. Par exemple, sur l'Audi TT, quand vous êtes en guidage, on a besoin en général. Je crois. Cadeau de Noël, François, mais c'est une surprise. Ouais, d'accord. Sur sa Fuego, il peut peut-être mettre un tableau de bord d'Audi TT. Sur la Fuego, il peut déplier une carte routière sur le pare-brise. Allez-y. Ça fait exactement la même chose, c'est de la réalité augmentée. Oui, c'est vrai. Ça marche extrêmement bien à l'arrêt. D'accord. Donc sur l'Audi TT, on peut paramétrer donc le tableau de bord et on peut, au moment où on utilise le GPS, où on a besoin d'informations relativement précises sur la direction qu'on va prendre, on peut augmenter la taille de la carte. C'est-à-dire on va réduire à la taille des compteurs, qui vont rester bien évidemment parce qu'il est obligatoire d'avoir un affichage de la vitesse. C'est obligatoire ? C'est obligatoire, oui. D'accord. Pas avoir une voiture qui vous donne si un officier de police qui vous arrête et que vous êtes en train d'avoir d'autres affichages, on peut avoir un PV pour ça. 01net TV plein pot sur l'écran. Ça c'est pas bon. C'est illégal. C'est une bonne idée, mais c'est illégal. C'est illégal. Donc on peut afficher en plus grand la cartographie et réduire la taille des compteurs. On peut évidemment, il y a d'autres paramétrages. On peut changer le coloris, on peut changer le type d'affichage. Afficher la consommation, j'imagine, en temps réel. La consommation, des choses comme ça. Vous pouvez... Et ça, tu penses que c'est une tendance qui va se généraliser sur toutes les voitures ? C'est une tendance qui va généraliser parce que ça permet justement d'adapter la voiture au goût du conducteur. Par exemple, moi j'aime bien avoir un compte-tour, mais il y a des gens qui ne se servent jamais d'un compte-tour. Vous pouvez afficher autre chose à la place du compte-tour. Voilà, est-ce que c'est purement cosmétique ou est-ce qu'il y a une C'est pas véritable seulement utilité ? cosmétique, mais ça permettra dans les évolutions futures également d'afficher d'autres messages au conducteur, juste face à lui. Et on peut Alors imaginer un petit afficheur cristaux liquides, franchement, c'est totalement insuffisant. On peut imaginer que bientôt on pourra véritablement personnaliser son tableau de bord comme aujourd'hui on personnalise son fond d'écran d'ordinateur ou de tablette. On pourra même aller plus loin parce qu'on pourra personnaliser la route. C'est-à-dire que la voiture pourra vous indiquer sur la chaussée elle-même destination, quelle direction il faut prendre. On pourra changer les couleurs, mettre les photos de ses amis dans les coins. Pas sûr quand même. Oui, parce que comme tu disais, pas jusque-là, mais sur la réalité augmentée qui sera l'étape suivante après ce tableau de bord paramétrable, c'est que sur le pare-brise, on aura tout un tas d'informations qui seront affichées comme en 3D et on aura le sentiment d'avoir sur la route la flèche qui vous dit c'est là, c'est là, c'est là. Donc terminé le moment où on se dit il y a à une intersection, il y a 3 possibilités, mon Dieu, c'est où ? Ça sera affiché par terre. On a une question de Jonathan qui nous demande, est-ce qu'on voit, on revient un petit peu au système dont tu nous parlais tout à l'heure avec cet écran qui va remplacer en fait les cadrans. Est-ce que malgré tout, quand on a là beaucoup de luminosité, est-ce qu'on ne perd pas en luminosité justement ? Et est-ce qu'on voit toujours les informations qui s'affichent sur ces écrans ? On voit toujours les informations parce qu'en fait, il y a des traitements, vous savez, ça fait déjà un moment que ça existe. Les traitements anti-reflets sur les protections sont des plastiques. Et ça a bien progressé également. Et la luminosité aujourd'hui des écrans, on l'a tous mesuré. Et surtout, le contraste des écrans est suffisant pour bien voir, même dans le cas où le soleil arrive directement sur les compteurs. Vous imaginez bien que si vous avez le soleil qui donne directement sur les compteurs et que vous ne voyez plus la vitesse au moment où vous arrivez à côté d'un radar, ça peut être délicat. Non, il y a vraiment, en termes de puissance sur les écrans qui sont installés juste devant le conducteur, il y a de la marge. Et de fiabilité aussi, j'imagine. C'est du matériel. La fiabilité, elle est peut-être un peu tôt pour le dire, mais les écrans, ça fait un
petit moment déjà que ça existe. Donc en termes de fiabilité, ça marche pas mal. Qui a eu son smartphone qui est tombé en panne d'écran? C'est assez rare. Il y a bien d'autres pannes qui arrivent avant en fait. Tout à fait. Merci Jean-Luc Moreau. Merci beaucoup.